Bonsoir à tous. Mon frère Mohamed était un être de lumière, qui a grandi dans la lumière. Il la voyait dans chaque être humain. D'ailleurs, son propre enfant porte ce prénom, Fafet. Farhat, vous avez trahi mon frère, et par conséquent, toute la famille. Vous avez profité de son absence éternelle pour insulter notre famille. Dites-moi, c'est ça être un kabyle pour vous? Est-ce l'insulte est votre seule arme de défense? Vous envoyez vos disciples pour la vulgarité? Cela ne fait que démontrer et confirmer vos faiblesses, car vous êtes sans argument. Vous êtes uniquement mieux pour vous-même. On ne peut y avoir que de la pitié à votre égard. Sachez que jusqu'alors, vous avez réussi à répandre votre venin, car le mensonge court et la vérité marche. La sincérité est la base de tout ce que vous n'avez pas. Par contre, tout finit par se savoir. Le temps fera tomber les masques et les circonstances révéleront votre vrai visage. Vous vous bornez à utiliser les gens absents, les morts et les prisonniers, pour promouvoir vos projets, tout en sachant que c'est un projet illusoire, car la charte de l'ONU déclare de ne pas permettre de retracer les frontières, comme vous l'avez bien dit lors de votre conférence à Rome. Pauvre Kabylie, pauvre Algérie, jeunesse perdue et égarée par un mouvement illusionniste qui va à l'encontre de tous nos principes fondamentaux, dont le seul et le unique but est de nous détruire et de nous anéantir. L'Algérie, quoi qu'il arrive, est notre mère patrie. On a été bercé par les montagnes de la Kabylie. Là où on va, là où on vivra, on reviendra toujours à nos racines. Je fais appel à toutes les victimes de Mike, de près ou de loin, pour dénoncer ces pratiques honteuses de dénigrement et d'intrusion dans la vie privée et témoigner de ce que vous avez subi. Cela est de notre intérêt commun afin de trouver la paix et vivre dans nos terres en monde libre. Je laisse la parole à Zahir, le neveu de Farhat, qui vous apportera son témoignage. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis venu apporter mon soutien à cette femme, tout d'abord qui a perdu son très cher frère. Je partage sa douleur. Et ensuite, dénigrer et insulter sur les réseaux sociaux par une secte qui parle au nom des Kabyles, mais qui n'a rien de Kabyle. Et je lance un autre appel aux Kabyles de sortir de leur silence. Ce silence qui nourrit cette gangrène, qui empoisonne de plus en plus la Kabylie. Il en faudra combien de victimes encore pour que les Kabyles réagissent et de dénoncer cette secte. Ils sont en train d'exécuter une feuille de route dans le seul but de semer le chaos, la division et la haine. Au jour d'aujourd'hui, combien de familles kabyles déchirées, qui vivent dans la douleur à cause de cette idéologie imposée par le MAC. Ils disent que le MAC, c'est la Kabylie. Moi, je leur dis non, parce que l'écrasante majorité des Kabyles n'est pas du MAC. Et un jour, les Kabyles sortiront. Ils le diront haut et fort.
Parce que le seul but, c'est de semer le chaos, comme je l'ai dit, le désastre, un désert économique dans notre région, l'isoler, pour frapper les uns les autres. Je lance un appel aux familles des victimes de cette secte, aux familles des détenus, de réagir, de nous rejoindre et de ramener nos frères, les enfants, à la raison. Et je lance un autre appel au président, à Monsieur le Président de la République algérienne, de tendre la main, de donner une seconde chance à cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Nous avons besoin d'un climat d'apaisement, d'union, de sagesse. Et je lance un autre, je vais être bref, un appel à tout le peuple algérien. Soyons fiers de la diversité linguistique, culturelle, géographique. Saisissons comme une chance pour bâtir un avenir commun, bâtir un pays fort au moment que la géopolitique ne cesse de changer. Et soyons fiers d'appartenir à cette Algérie. Nous pouvons réussir avec l'unité, avec la sagesse, avec la tolérance, avec la fraternité, l'amour et beaucoup d'espoir. Merci.